t'as un client, prospection par mail, mais dans les débuts, tu vois, il te dit envoyez-moi un devis, je verrai. Ah. Tu fais quoi, toi? Eh ben, ce même client, donc le gars dont je viens de parler, m'appelle. On se connaissait un petit peu parce qu'il m'avait proposé un poste avant et tout ça. Bref, et il m'appelle, il me dit écoute, j'aimerais bien une vidéo et tout ça. Est-ce que tu peux m'envoyer un devis? Bah en fait non, je peux pas t'envoyer de devis parce que moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Il me dit ouais mais je veux juste un devis en fait, je veux juste savoir combien ça coûte. Je dis non, en fait mon process c'est d'abord de te connaître, de connaître ton business, de savoir tes points de douleur, de savoir pourquoi tu veux cette vidéo, à quoi elle va servir, pour cerner au mieux ton projet, le projet vidéo du coup, et répondre au mieux à tes besoins. Et du coup clairement c'est indispensable d'avoir un entretien client à minima en visio. Ouais. En physique, c'est l'idéal, et c'est ce qui s'est passé en physique. Le gars m'a pris, du coup, pour être plus précis, après cet entretien-là, où il a bien compris ce que moi je pouvais faire, ce que je pouvais lui apporter. Il m'a pris un contrat à 5 000, alors qu'il voulait une vidéo basique que j'aurais pu lui vendre à 1 500, 2 000, tu vois. Finalement, il m'a pris 2 vidéos, plus des témoignages clients. Ouais. Des témoignages clients, c'est pas des clients, c'est des enfants, du coup, qui participent au séjour. Mais voilà, on est allé plus loin, donc ça m'a rapporté moi. Mais de toute façon, mon process, c'est non, moi je veux discuter avec toi pour mieux te connaître et connaître ton besoin. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est compliqué, je trouve, de faire une offre comme ça alors qu'on n'a même pas ce que veut faire la personne. Mais je trouve que la vidéo, c'est ce que j'expliquais avant au client, c'est tu as des projets à 100 000, des projets à 2 000, il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Ça dépend beaucoup des besoins, de ce que tu veux, de ce que tu veux y mettre aussi. Donc là, tu me dis envoie-moi un devis, d'accord, mais moi j'ai des éléments qui me manquent pour te donner cette réponse. Donc parlons de tes besoins, puis après je pourrais te faire une offre adaptée aux petits oignons, échalotes, à la poêle, bien, cuisson, nickel. Et tu vois, c'est pareil, l'exemple que j'ai toujours, quand on me demande des devis ou des tarifs, c'est ok, mais moi par exemple, je sais, si vous voulez du drone, je le sais pas. Mais avoir du drone, c'est un coût supplémentaire, tu vois. Donc c'est pas comme ça. C'est quoi ta grille tarifaire? Non, j'ai pas de grille tarifaire, c'est pareil, tu vois. Sinon, dans ces cas-là, si tu as une grille tarifaire, est-ce que tu peux m'envoyer un devis? Bon, non, va sur mon site internet et regarde ce que je peux te faire pour combien, et tu auras une idée, tu vois. Non, adaptez-vous aux besoins de vos clients et provoquez une rencontre. Ah, mais ça, pour moi, c'est indispensable. Et en plus, c'est oublier un truc. C'est que les clients, ils ont une vision de ce que peut faire la vidéo qui est comme ça. Mais la réalité, c'est ça, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est intéressant de les rencontrer parce que des fois, ils ont des problèmes un petit peu à côté qui sont, tu peux dire, mais ça, on peut le régler avec de la vidéo, ça aussi. Et l'autre truc business, moi, que j'adore, quel que soit le secteur en fait où on est, c'est que quand tu rencontres le client dans ses locaux, justement, tu as accès à ses locaux et ça a l'air sympa vos locaux, on peut pas faire un tour? Tu fais un petit tour. Tu vas voir les autres pôles. Ah, salut, comment c'est toi? Raphaël. Ok, Raphaël, salut, enchanté. Tu crées du lien. Et après, tu recontactes Raphaël. Bah, Raphaël, j'ai vu que vous étiez là, j'ai passé un bon moment. Bah, c'est con, mais tu vois, t'as des icebreakers, t'as des connexions, t'as des trucs, t'as des machins. Puis après, t'as rencontré ce Raphaël, tu regardes, ok, Raphaël, il a travaillé où avant? Ah, Raphaël a travaillé là. Bah, attends, c'est qui occupe ce poste maintenant? Mais j'étais en contact avec Raphaël, là, on a bien discuté. Non, et puis malgré tout, on fait un métier vraiment d'humain. Ouais. Et c'est important d'avoir de la relation humaine là-dedans, quoi. Ce qui est marrant, c'est que le client dit envoyez-moi un devis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout pas envoyer de devis. Non, surtout pas. Surtout pas de devis, c'est clair. Parce qu'en fait, le truc aussi, il faut dire, c'est dans ce truc-là, le seul truc qu'a le client pour te comparer aux autres, c'est ton prix. Si tu envoies un devis, il va demander un devis à 4 autres vidéastes. Mais c'est ça. Ouais. Et tu vois, là, c'est ce qui s'est passé sur une presta où on m'a appelé pour du shooting photo. Et du coup, je leur demande leur budget. Ils me disent, on n'a pas vraiment de budget, ok, mais c'est quoi trop cher, etc. Bref, je finis par l'envoyer un devis parce que je suis face au mur. Et à la fin, la nana me dit, mais du coup, pour être totalement transparente avec vous, c'est un appel d'offres et du coup, je vais contacter d'autres photographes. Bon. Je sais pas si elle va me prendre, mais je sais que je pars, entre guillemets, avec une longueur d'avance humainement, parce que justement, j'ai pris le temps de parler avec elle, j'ai pris le temps de créer du lien, j'ai pris le temps de comprendre le besoin, et ça a bien matché. Je le sais, parce que j'ai eu des retours officieux par une nana qu'on connaît en commun, et j'espère que ça fera la différence, tu vois. Mais oui, effectivement, comme tu dis, si tu envoies juste le devis, en fait, t'es pas une personne, t'es pas un conseiller de confiance, t'es une feuille blanche sur laquelle il y a écrit un prix, quoi. Petit chips. Quelqu'un te dit ça. C'est intéressant de l'avoir. Alors, je sais pas si ça c'était en présentiel qu'elle te l'a dit ou au téléphone. Au téléphone, parfait. Ouais. Au téléphone, tu te dis moi je comprends parfaitement et voilà, j'ai envoyé une offre et vous voulez prendre la meilleure offre justement, donc comparer, c'est tout à fait normal, c'est le jeu. Mais du coup, comment mon offre se compare aux autres offres? Et du coup, elle va dire un truc, je dis ok, d'accord, donc ce point-là est important pour vous. Donc imaginons que je rajoute ça.
C'est con, mais tu viens creuser comme ça, et au final, tu deviens l'offre idéale, et même à la fin, tu peux dire, bah, du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller regarder d'autres offres, alors que là, on a trouvé l'offre parfaite. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous aviez publié un truc comme ça, où qu'est-ce qui vous empêche là oui, maintenant, c'est une vieille vidéo. Ouais, mais de signer maintenant, oui. en fait, puisque je réponds à tous les critères, du coup, qu'est-ce qui vous empêche d'aller Ça, c'est une bonne question pour avoir un blocage. Ouais. Tu sais, la personne, elle va dire, je dois réfléchir. C'est bizarre, tu vois, genre, je suis là, tu dois réfléchir à quoi concrètement t'as ton projet, et du coup, tu te poses cette question et ça lève le vrai blocage. Ouais. La personne, elle va te dire un truc. Et des fois, tu dis, je sais pas, ou tu peux le tourner autrement, tu peux dire, imaginez, là, il s'est passé 2 semaines. Est-ce que du coup, c'est une décision que vous pouvez, dans 2 semaines, par exemple, vous pouvez prendre cette décision, ou peut-être essayer de tourner le truc pour avoir la réponse maintenant. Alors, ça veut pas dire qu'il faut mettre la pression pour closer maintenant, mais au moins avoir les vrais blocages. Comme ça, on peut adresser aux vrais blocages pour parler des vrais trucs qui bloquent, et même nous, avoir une bonne solution. Quoi. Ouais. Donc, et toi, t'es un bon spécialiste toi, du retournement de situation quand même, ou de justement creuser. Tu devrais être coach pour les vidéastes. Non, mais c'est des trucs que j'ai fait plein de fois aussi, c'est sûr. Mais du coup... L'expérience. Mais du coup, c'est vraiment ce truc-là, ce que tu disais, c'est toi qui l'as dit dans le premier podcast, quand tu dis il ne faut pas avoir comme vocation de gagner de l'argent, il faut avoir la vocation d'aider ton client. Quand tu poses ces questions, ton but c'est vraiment d'aider la personne, tu vois, à mieux comprendre ce qu'elle pense, comment, même ne serait-ce que d'inciter quelqu'un à passer à l'action, c'est aussi l'aider, tu vois. Des fois les gens ils sont réticents alors que c'est un truc qui pourrait vraiment les aider. Enfin, tu vois, genre moi le nombre de vidéastes que je recontacte des fois en faisant des relances et qui au bout d'un an ils ont abandonné leur taf, quoi. C'est ouf. Des fois, il y en a, je les ai rencontrés en 2023. Là, il y en a un récemment avec qui j'ai parlé. Et son objectif, en mars 2023, il disait « Décembre, je vais vivre de la vidéo. Ouais. » Je l'ai recontacté il y a pas longtemps. C'est bien, il s'est passé 1 an. Je me dis « Du coup, tu vis de la vidéo ?» « Ah non, je suis au même point. » Et je lui dis « Mais pourquoi tu ne nous rejoins pas ?» Qu'est-ce qui te bloque à nous rejoindre, sachant que ça fait 1 an. Mais 1 an, tu peux dire, en 1 an, il y a eu des va-et-vient, tout, tu vois, il s'est passé des gens qu'on fait, j'ai pas donné des chiffres parce qu'on va me traiter de menteur, mais non, mais il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des dizaines de milliers d'euros qui ont été signés, des centaines du coup, je ne savais pas à quel point je peux le dire, vous en savez plus que moi, mais c'est sûr dans la communauté des vidéopreneurs, ça a brassé entre guillemets de l'argent, c'est pas comme si on non plus on gagnait des millions, mais oui, évidemment, c'est sûr. Mais tu te dis, c'est ça, et ça me tue moi de me dire, mais tu vois, ces gens-là qui attendent le bon moment, je leur dis, il n'y a pas de bon moment. Enfin, le bon moment, c'est quand tu as le problème. Et plus t'attends avec le problème, plus ça va pas se régler, tu vois. Et je trouve que des fois, avoir cette capacité à essayer en tout cas de donner le plus possible, de faire passer quelqu'un à l'action, c'est quand même l'aider, tu vois. Tout en restant effectivement, qu'il garde son choix. Si soit cette personne-là, en l'occurrence, trouve ça trop cher, veut pas nous rejoindre, bon bah tant pis. Ouais, mais après c'est une histoire, c'est aussi une histoire d'état d'esprit. Ouais. Est-ce que tu veux vraiment cartonner cartonner. Est-ce que tu veux vraiment lancer ton business? Si oui, let's go, investir dans les vidéopreneurs, finalement, c'est pas déconnant, tu vois. Ramener à ce que ça peut te rapporter. Bon, maintenant, effectivement, il y a une réalité, il faut avoir les sous sur le compte, mais vous proposez quand même des solutions qui sont chouettes. C'est pas un podcast pour faire de la pub pour les vidéopreneurs, mais il y a toujours des solutions, quoi. Ce que je disais, c'était plus le côté, tu sais, des fois, trouver les moyens d'aider ton client en le faisant passer à l'action, en lui expliquant aussi ce à quoi il s'expose en ne passant pas à l'action. On peut le comparer. C'est ça moi, c'est que ma réalité aujourd'hui, c'est beaucoup les vidéos, donc c'est que c'est beaucoup les exemples que je vais avoir, parce que bon, j'ai arrêté mon agence en mars 2023, donc ça fait 1 an, d'ailleurs, j'ai arrêté. Okay. Joyeux non-anniversaire, du coup. Plus d'anniversaire, anniversaire d'arrêt d'agence. C'est ça. Mais bon, des fois, quand je suis en prospection et tout, là, je me dis, putain, j'aimerais trop avoir une agence. J'ai une question, je sais pas si ça reste dans le podcast, mais il y a des gens qui te contactent encore pour de la vidéo? Ça m'arrive. Alors, c'est bizarre parce que les gens qui me contactent aujourd'hui, c'est plus pour les vidéopreneurs. Mais comme ils savent que j'avais une agence, ils voient que j'ai les vidéopreneurs, ils disent, putain, le système de vidéopreneur, c'est stylé quand même. Le gars, il a l'air d'être chaud en acquisition. Et en gros, ils me contactent plus pour faire de l'acquisition en vidéo pour eux, ou en tout cas faire des genres d'audit ou quoi, plus que être technicien vidéo, tu vois. D'accord. Alors ça m'arrive encore, j'ai eu un contact en plus il y a pas longtemps, et des fois je les prends, je fais l'entretien juste pour l'envoyer au vidéopreneur s'il besoin, tu vois. Ok, trop bien. Et il y en a, mais j'ai pas réussi à... Pas problème de budget, enfin, start-up qui se lance. Franchement, ça